Bonjour à tous. Je vais aujourd'hui vous présenter, dans le cadre de notre cours de marketing, un des deux types d'approche des études marketing, soit l'approche quantitative. Ma présentation va se dérouler en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais faire une introduction en vous expliquant qu'est-ce que c'est l'étude quantitative. Je vais ensuite parler de l'élaboration de ce questionnaire, la structure de ce questionnaire, les modes de collecte que l'on utilise souvent dans les études quantitatives, le plan d'échantillonnage, la mise en œuvre du plan d'étude. Ensuite, je vais vous parler du résultat de l'étude, les avantages de cette étude quantitative. Je vais vous illustrer tout cela par un exemple, puis je vais citer mes sources, et pour finir, je laisserai du temps pour vos questions si vous en avez. Alors, l'étude quantitative, qu'est-ce que c'est? L'étude quantitative est une analyse qui mesure les comportements ou opinions des consommateurs. Le nombre de mesures doit être élevé pour assurer la qualité du résultat final. L'approche quantitative est souvent pratiquée par les commerces ainsi que les industries. Par exemple, on mesure des indicateurs comme la fréquence d'achat par rapport aux habitudes d'achat des profils de consommateurs. Cette étude est souvent opposée à l'étude qualitative, mais elle peut s'avérer aussi complémentaire. L'élaboration du questionnaire. L'étude quantitative utilise l'enquête par questionnaire pour atteindre ses objectifs. Le questionnaire est un instrument d'enregistrement et de stockage d'informations recueillies directement auprès des répondants. C'est par l'intermédiaire du questionnaire que s'opère la liaison entre les quatre intervenants de toute étude de marché: le décideur avec ses besoins d'information, le chargé d'étude dont le rôle est de traduire les besoins d'information et les questions de recherche, l'enquêteur chargé d'administrer le questionnaire au répondant, ainsi que le répondant qui doit accepter de répondre aux questions et de communiquer une information significative. La structure du questionnaire. Il faut commencer par une phrase d'introduction afin de vérifier que la personne qui répond au questionnaire fait bien partie de notre public cible. Commencez par des questions simples, puis progressivement posez des questions plus complexes et précises. C'est la technique de l'entonnoir. Laissez pour la fin les questions telles que l'identification, le nom, l'âge. La personne répondra plus difficilement à ce genre de questions plus personnelles. Attention, précaution à prendre. Les questions doivent être claires et parfaitement compréhensibles par les personnes interrogées. Il faut éviter les termes techniques. Nous utilisons très souvent dans les études quantitatives les modes de collecte tels que le face-à-face, le postal, le téléphone, ainsi que les études de marché en ligne. Les enquêtes face-à-face se présentent sous deux formes: l'entretien individuel et la réunion de groupe. Lors de l'entretien individuel, on interroge les personnes à domicile, sur leur lieu de travail ou dans la rue. Le questionnaire peut être long s'il est rempli à domicile, cependant il faut avantager un questionnaire court lorsqu'on interroge les personnes dans la rue. Les enquêteurs peuvent expliquer les questions difficiles, aborder certains sujets selon la situation. L'autre forme, la réunion de groupe, rassemble quelques personnes pour discuter d'un produit, d'un service ou d'une entreprise. Les participants à ces réunions sont défrayés en monnaie ou bons d'achat. L'enquêteur laisse place à la libre discussion en espérant que la séance démontrera les pensées de chacun. Les responsables marketing enregistrent la discussion et prennent tout simplement des notes. C'est une méthode très utilisée de nos jours par les entreprises. Cependant, un nombre peu élevé de participants est conseillé. C'est pourquoi, pour avoir des résultats plus précis, il faut procéder à plusieurs réunions. On peut procéder à ce genre de réunion par vidéoconférence. Pour détendre encore plus chaque participant, la réunion peut se dérouler par exemple pour des produits ménagers dans une cuisine. Le mode postal permet de recueillir un grand nombre d'informations à un prix pas cher. Cette méthode évite que l'enquêteur influence sur les réponses de la personne interrogée. Mais il y a des inconvénients de cette méthode.
L'enquête a peu de contrôle sur l'échantillon, il y a certes une bonne liste d'adresses, mais il ne sait pas exactement qui va remplir le questionnaire. Une grande partie des questionnaires sont retournés au destinataire. Ces questionnaires peuvent être aussi inexploitables. De plus, le délai d'attente peut se monter à plusieurs semaines. Le téléphone, c'est une des meilleures méthodes pour recueillir des informations. Elle est très rapide et bien acceptée par les répondants. Pour cette méthode, il faut privilégier un questionnaire court. L'enquêteur peut poser des questions plus difficiles et les adapter par rapport au déroulement de la conversation. Les études de marché, ce sont des questionnaires, des expérimentations et des réunions via Internet. Dans le monde, les études quantitatives représentent 24% du chiffre d'affaires de l'ensemble des études. Une entreprise peut le mettre sur son site Internet, proposer des liens qui vont inciter le navigateur à cliquer dessus. Il existe des access panels en ligne. Ce sont des volontaires qui se sont inscrits selon une liste de critères pour répondre à des questions marketing. Seul inconvénient de cette méthode, les consommateurs se méfient souvent de ces sondages en ligne, ils craignent un mauvais usage de leur adresse email ou l'usage d'un logiciel espion. Les forces et les faiblesses des instruments de collecte des données. En analysant ce tableau, nous pouvons remarquer que l'enquête téléphonique ainsi que l'enquête en ligne prend le dessus sur les deux autres modes. Le plan d'échantillonnage est une étape importante lors d'une étude quantitative. Un échantillon, c'est un sous-ensemble de la population. Il doit être bien choisi afin que les chercheurs puissent analyser correctement les comportements. Pour créer un échantillon, on se pose trois questions. Qui faut-il interroger? Combien de personnes? Et comment doivent être choisis? Le plan d'échantillonnage dépend de trois critères. La population interrogée, le chercheur doit identifier qui détient l'information juste. La taille de l'échantillon, interroger un grand nombre de personnes donne des meilleurs résultats, mais il n'est pas nécessaire d'interroger tout le monde. La méthode d'échantillonnage dépend essentiellement de l'objectif de l'étude. La mise en œuvre du plan d'étude consiste à utiliser le plan d'étude marketing. Cela implique de collecter, traiter et analyser les informations. La collecte des données peut être réalisée par les membres du bureau ou par une société spécialisée. Il y a 4 problèmes dont il faut faire face: les personnes absentes, les personnes qui refusent de coopérer ou qui donnent des réponses erronées et les erreurs de l'enquêteur. La dernière étape de la réalisation d'une étude consiste à interpréter les résultats, à tirer des conclusions et à rédiger un rapport pour le présenter. Il faut présenter les découvertes importantes qui seront plus utiles aux managers pour prendre des décisions. Les avantages de cette approche quantitative est tout d'abord la rapidité, des données facilement compréhensibles, ainsi que la fiabilité des résultats qui dépend essentiellement de la bonne représentativité de l'échantillon et de la pertinence des questions posées. Pour finir, je vais vous présenter un exemple d'un questionnaire d'une étude quantitative. Nous avons ici une des questions de tout ce questionnaire. Serez-vous susceptible d'acheter prochainement des jeux de loisirs créatifs pour des enfants? Nous avons en dessous les réponses: oui, certainement, oui, sous condition, non, certainement pas, le total, et nous avons les pourcentages ainsi que le nombre d'effectifs. Ils ont ensuite analysé la question. Nous pouvons voir ici qu'ils ont trié par sexe des interviewés, une colonne homme, une colonne femme, et en dessous, en fonction de l'âge des interviewés, de 20 à 34 ans, de 35 à 39 ans et 40 ans et plus. Voici mes sources. Nous arrivons à la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre écoute et je reste à disposition si vous avez des questions.